Tous les peuples, à différentes époques de leur histoire, ont vu en l'arbre, par effet de miroir, la figure exacte du principe actif de toute réalité de notre univers. Ils en ont ainsi dégagé les lois et personnifié l'icône en fonction de l'assimilation de leur diversité culturelle. L'arbre est ainsi vu comme un référentiel, un système de repérage grâce auquel il est possible de situer des événements dans l'espace et le temps. Ici, l'arbre n'est pas une croyance, mais un être vivant au service de son symbole. Croire ou ne pas croire ne change rien dans le profane ou sacré. Et la meilleure preuve de s'en convaincre est de regarder l'état actuel de notre planète. Le bilan est simple. Nous sommes la seule espèce vivante sur cette terre à avoir créé du chaos là où il n'y avait que beauté et harmonie. À tel point qu'aujourd'hui, son slogan c'est « Sauvons la planète ». Nous sommes bien là en présence d'une pensée immature et naïve. Parce que le slogan devrait être « Sauvons l'humanité ». Si la planète en est là, à bout de souffle, c'est bien à cause avant tout de notre comportement, qui lui-même découle tout droit de notre façon de penser les choses, de la vie. Donc, avant de sauver la planète, soyons modestes, commençons par se changer nous-mêmes et le reste suivra. La démarche est simple à dire, mais la difficulté est double. D'abord parce que toute notre énergie est déjà canalisée dans des critères de pensée routinières et confortables. Et ensuite, parce que nous ignorons tous des critères qui animent la connaissance de l'universel. Ici, j'emploie le mot « connaissance » comme système de pensée propre aux traditions du sacré. Personnellement, je m'appuie sur les travaux de Dominique Aubier, qui a totalement actualisé les données de la connaissance. Celle-ci est compréhensible et se décline sous la forme de 3 arbres, avec l'arbre de l'alphabet hébraïque, l'arbre cortical des archétypes et l'arbre des séphirotes. Dans l'absolu, ces 3 arbres n'en font qu'un. En effet, la connaissance n'est pas une intelligence linéaire des choses. Elle est une compréhension forgée sur une pensée tridimensionnelle. Toute la difficulté pour la pensée rationnelle est d'appréhender un concept qui est hors champ de son domaine de compétence, mais dont les modalités d'introspection sont utilisées pour la compréhension. Attention, le sacré et les religions sont 2 choses à différencier si on ne veut pas tomber dans le ressenti des choses basé sur l'opinion consensuelle. Il n'est pas très difficile de les localiser par transparence sur la structure duale, archétype que nous avons déjà survolé ici, dont la face cachée du cerveau nous précise que toute structure du réel présente toujours une droite et une gauche qui ont chacun leur lieu de potentialité. La droite est le royaume du qui-sait, l'endroit immatériel invisible où l'information est donnée. Celle-ci, prise en copie, est transportée par l'énergie ambulante dans le qui-fait, lieu matériel où l'information devient une réalité visible. Dans cette proposition, le sacré est une singularité. Il se réfère à l'ensemble des lois qui sont à l'origine de l'univers. Captées par de fortes têtes, ces lois sont d'abord identifiées une à une, puis actualisées au fil du temps par l'ensemble des cultures. L'information ainsi révélée est ensuite prise en charge par des messagers qui la déposent dans le milieu culturel, où elle sera mise en forme au travers des symboles, des icônes, des rituels, lieux de culte, ordonnances, etc., etc. Il y aura autant de possibilités et de diversité que l'espace culturel cyclique le permet dans le milieu du qui-fait. Par son principe unitaire au service de l'information, le sacré est en qui-sait,
là où les religions sont en kiffet dans leur adhérence de masse à un concept venu de l'extérieur. Le kiffet n'a pas besoin de connaître l'information pour y adhérer et y participer. Et c'est bien là aussi son gros problème, d'où les nombreuses dérives de l'histoire. Contrairement au qui sait, qui lui a besoin de connaître l'information pour la transmettre aux autres. Le qui sait est un et référentiel. Le qui fait est multiple et démonstratif. Afrique, Europe, Asie. En tout endroit sur cette terre, c'est le même repère. L'arbre occupe une place centrale dans la vie. Il est associé à une dimension cosmique qui a pour premier critère le fait d'être un principe évolutif cyclique qui s'adapte à toute chose, tant du macrocosme avec l'univers que du microcosme avec l'être humain. Toutes les espèces sont parentes à un certain degré. Nous sommes tous cousins. Avec les connaissances acquises depuis Darwin, les représentations de l'arbre de la vie se sont multipliées. Aujourd'hui, on peut explorer ces liens de parenté d'une manière saisissante. Du vivant de Darwin, le naturaliste allemand Ernest Haeckel a publié Un arbre de la vie, qui a longtemps fait référence. À la racine, les cellules sans noyau. Au sommet, trônant au milieu des animaux, l'homme. Principe évolutif du vivant qui n'a pas échappé à la science quand elle ordonne le monde du vivant en forme d'arbre. En effet, en dépit de leur extrême diversité, les espèces vivantes partagent toutes les mêmes composantes élémentaires et les mêmes activités fondamentales, ce qui témoigne d'un lien de parenté universel. Ainsi, de cycle en cycle, le motif unique structure la vie avec toujours comme critère les lois universelles qui le gouvernent. Dans plusieurs cultures, comme par exemple l'arbre Jimenju du Japon, les branches portent des visages humains. Ainsi, il est facile de comprendre qu'à la base du fruit mûr en forme de tête, il y a un arbre évolutif. Faut-il croire que la tête serait le motif cosmique de l'arbre ? Dans tous les cas, à travers les âges et cultures, la tête a été aussi sacralisée et mise en forme dans de nombreuses productions artistiques. Le premier mot de la Genèse est Bereshit, qui dans la tradition littérale dit « en tête ». L'origine du commencement est ainsi comprise dans le mot « tête ». Dominique Aubier précise dans son livre « La Terre peut être vue comme un cortex planétaire. Chaque pays occupe un espace cortical qui conditionnera le vivant dans sa diversité structurelle et culturelle. Par exemple, le peuple qui occupe la zone de la perception visuelle, du qui sait, est la Chine, qui se donnera à voir avec son écriture idéographique, son sens conceptuel de la calligraphie, etc. etc. Et l'Inde dans le visuel du qui fait. C'est la vision la plus riche dans ses représentations imagées du sacré, ainsi que la diversité de ses symboles, des formes, des couleurs, etc. Rappelons qu'une des caractéristiques du qui fait, c'est qu'il est quantitatif et exponentiel, comme le milliard d'habitants des deux centres de la vision. Vision ici représentée par la lettre Ayin de l'alphabet hébreu. Son glyphe s'identifie aux voies visuelles avec son œil droit et son œil gauche. Chaque civilisation ainsi exprimera le génie de son territoire dans le cortex planétaire. Comme la France, qui revendique dans le monde son exception culturelle, mais dont elle ignore tout de son arbre. Donc, dans cette graine d'arbre, qui peut être vue comme une petite tête, il y aurait un principe d'unité évolutif
qui reflètent les lois de l'univers. Voyons voir. La première chose qui saute aux yeux, c'est que la germination se fait en 2 temps. La radicule de la graine se ferait d'abord un chemin dans la terre, puis le cotylédon sort de la terre d'où sortiront 2 feuilles. Nous avons vu dans la vidéo précédente que tout cycle évolutif se déroulait en 2 temps, que Dominique Aubier nomme l'archétype du redoublement, avec une première étape qui se nomme BIP et une seconde étape qui se nomme BOP. La Terre occupe l'espace de la première instance, puis l'air de la seconde instance. La radicule est la première étape de l'évolution, puis la seconde étape pour le cotylédon. On peut aussi voir par analogie 2 parties dans la coupe d'un arbre, avec en BIP la partie la plus ancienne, appelée le duramen, qui est l'ossature de l'arbre, et en BOP, l'aubier, dans la partie où la sève circule. Autre exemple, par exemple, si nous observons la vie des arbres dans le macrocosme, calqué sur un grand cycle évolutif, nous pouvons voir 2 étapes très distinctement, avec, il y a 300 millions d'années, l'apparition des conifères, puis 150 millions d'années plus tard, l'apparition des feuillus. Dans son beau livre, Le symbole de la science sacrée, René Guénon déclare « Dans certains textes traditionnels hindous, il est question de 2 arbres, l'un cosmique et l'autre supracosmique. Même chose dans la tradition asvédique, avec les 2 arbres Ahoma, l'un céleste et l'autre terrestre. En effet, sur le symbole de l'arbre, l'archétype de la dualité est présent dans la plupart des traditions. Son schéma structurel nous montre souvent les racines par opposition au feuillage. Par analogie, nous pouvons les placer en superposition au principe d'unité avec les racines dans la partie invisible en qui sait et le feuillage dans la partie visible du monde en qui fait. Symbole aussi compris chez les chamans lapons, dans l'islam, la Kabbale, dans leur proposition d'arbre inversé. Chose qui peut très bien se comprendre par analogie avec les 2 poumons de l'arbre, puisqu'il respire à la fois par ses racines et par son feuillage. Ainsi, comme nous l'avons déjà vu, une conclusion s'impose. L'arbre à sa naissance montre dans le chiffre 2 2 choses à différencier. Avec le 2, un cycle évolutif en 2 étapes appelé bip-bop, et le 2 de la dualité avec un qui sait et un qui fait. Prenons par analogie une information rapportée par les botanistes. Ils observent 2 types de sève dans l'arbre à feuilles. D'abord la sève brute provenant des racines, qui est formée initialement de l'eau et des sels minéraux, et circule jusqu'aux feuilles. Cette première opération est le BIP, placé en qui sait. Puis ce qu'ils appellent la sève élaborée, constituée aussi d'eau avec en plus des matières organiques provenant de la photosynthèse. Cette deuxième opération, réalisée dans la partie du qui fait, est le BOP. Autre exemple, les conifères et les feuillus, dans leur ordre d'apparition en bip-bop, peuvent aussi être vus sur le plan de la structure, avec les entomophiles et les anémophiles, suivant qu'ils sont pollinisés par les insectes et oiseaux ou par le vent. L'un étant qui sait, avec son système de reproduction unitaire dans la fleur. L'autre étant qui fait, avec les cônes mâles et femelles séparés sur le même arbre. Enfin, un dernier critère de comparaison avec l'observation de la disposition des feuilles sur un rameau. Là aussi, 2 solutions. Soit les feuilles sont disposées les unes en face des autres, la dualité, ou les feuilles sont décalées.
On parle alors de feuilles alternées montrant le cycle évolutif, dont le premier archétype est le redoublement. Cette notion du 2 x 2, si je peux l'exprimer ainsi, a été aussi reconnue dans bien des cultures. Par exemple, ce feuillet d'un manuscrit éthiopien datant du XIIe siècle, réalisé par Zir Ganela, petite fille du roi Amda Seyon. Cette illustration est intitulée « Arbre du paradis », où ce qui est inscrit dans la première étape, avec les deux oiseaux, donnera en seconde étape autant de potentiel démonstratif que le cycle évolutif le permet. Le bebop de chaque sous-cycle est aussi bien présent en deux temps, ainsi que la dualité avec le qui sait et le qui fait. Pour ceux qui ont lu La face cachée du cerveau, il est intéressant de noter au passage certains autres archétypes, avec ici l'échange latéral, l'union des contraires et le labyrinthe, 4 niveaux d'organisation, 6 couches en 2 x 3, les 5 grands moments où une matérialité s'incarne. Ici, l'arbre indique une structure évolutive avec un début et une fin, ainsi qu'une dualité qui indique le déroulement du temps dans l'organisation des événements. Le cou de l'oiseau qui s'enroule est le potentiel d'action dans la matérialité des choses. La tête à gauche a fini d'exploiter ces données créatrices dans le réel. Le stop arrive et est déclaré. Les événements qui s'y déroulent sont dans l'espace tridimensionnel. En face, nous avons le même arbre, mais avec une autre proposition symbolique d'un moment évolutif. En effet, les deux oiseaux sont en deuxième instance du cycle, dans le bop. Le premier oiseau reprend l'idée de la première figure avec un pied qui s'appuie sur la branche de gauche, pour finir avec la tête aussi à gauche en troisième niveau d'organisation. Ici, l'énergie créatrice stoppe le qui fait. L'information des acquis assimilés du manifeste est redirigée par l'énergie sur la branche du qui sait, en face au quatrième niveau d'organisation. La tête qui dépasse de la structure de l'arbre montre qu'une fois que l'énergie a synthétisé les acquis, celle-ci servira à informer un nouveau cycle. Attention, les deux arbres ne font qu'un. Ils nous donnent à voir deux moments évolutifs différents dans la montée de l'énergie d'une même structure cyclique. Ici, nous pouvons aussi voir le retour archigénique avec tout ce qui se trouve au début se retrouve à la fin d'un cycle, avec le langage des oiseaux qui est l'expression de Dieu dans son verbe, etc. Il y a aussi plein d'autres archétypes que chacun aura loisir à découvrir. Une petite conclusion s'impose. L'arbre en tant qu'être vivant, symbole d'une manifestation structurée et organisée, reflète les lois de l'univers. Ainsi, nous pourrons l'appeler l'arbre des archétypes dans ce contexte. Chaque tradition mettra en avant, dans ce symbole, un ou plusieurs archétypes en fonction de leur perception définie par le génie de leur territoire. Dominique Aubier le nomme l'arbre de l'imagerie cérébrale, puisque tous les archétypes se donnent à voir aujourd'hui par la science qui l'étudie. La science, dans son côté qui fait, participe aussi à l'actualisation des données de la perception de son environnement. Dans Genèse, le texte déclare « L'Éternel Dieu fit surgir du sol toute espèce d'arbre, beau à voir et propre à la nourriture, et l'arbre de vie au milieu du jardin, avec l'arbre de la science du bien et du mal. »
Certains spécialistes supposent que les deux arbres ne font qu'un. D'autres, au contraire, voient deux arbres distincts dans le jardin d'Éden. Ce dont on est sûr dans l'instant, c'est que le jardin d'Éden est un espace culturel de la compréhension de l'arbre en tant que concept métaphysique d'une situation donnée. Et rien n'empêche l'imaginaire collectif de voir Ève manger une pomme et les pépins qui vont après. Dans la tradition kabbalistique, l'arbre de vie est associé à l'arbre des séphirotes. Il est écrit qu'il est la représentation métaphysique du processus de création mettant à l'œuvre la puissance créatrice émanant de l'invisible, donc sa manifestation étant qui fait, puisqu'il résulte de l'invisible. Donc il ne peut pas être l'arbre de vie décrit dans la Bible. L'origine de la Bible s'inscrit dans la Torah. Pour la tradition hébraïque, la Torah et ses lois, c'est l'arbre de vie. Cela peut se comprendre avec les premiers instants de la création. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc la première chose qui a fait vibrer le monde, c'est une parole que Dieu a dit. Jean, dans les évangiles, le confirme, au commencement était le Verbe, la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu, tout fut par elle. Donc si on se réfère au principe d'unité, les langues et les mots sont des réalités invisibles et seraient placés en qui sait. En face, en qui fait, nous aurions sa manifestation concrète et organique dans les lettres et sa représentation graphique. Oui, mais voilà, c'est pas si simple que ça en a l'air. Si une parole part du qui sait, il faut qu'en face, il y ait un espace pour l'entendre. Sans cela, pas possible de concrétiser la lumière. Regardons un être humain dans l'arbre à sa naissance. Il est clair que sa tête est un qui sait et le corps est un qui fait. Sur le même principe, regardons la tête. Nous pouvons voir au centre la bouche, qui est unique. Elle est comme la racine à sa naissance. Il n'y a pas de dualité. La parole donne un son, elle est une. Sa place est bien ici. Mais la particularité de l'univers dans le réel, c'est que toute structure visible est en droite et gauche. C'est-à-dire que le qui fait du monde aura lui aussi son qui sait et son qui fait. Très bien. Les deux oreilles, puisque c'est elles qui captent en première l'information de Dieu, seront placées en qui sait. Et les deux yeux donneront à voir le qui fait. Ces deux sens sont placés au même endroit sur la tête et fonctionnent par paire, pour spatialiser leur espace respectif. Comme le veut la règle, l'espace sonique en qui sait, du qui fait du monde, est invisible. Sa contrepartie sera visible dans une réalité à 3 dimensions. Bien que ces deux sens soient dans le même espace organique du réel, un seul des deux a le privilège d'être la ligne directrice des actions à mener sur le plan évolutif. En effet, par rapport au verbe, l'espace sonique demandera à être privilégié par la compréhension du monde. La vision n'aura pas le monopole, elle ne sera qu'un soutien matériel à l'entendement. La partie qui fait du monde donnera ainsi autant d'arbres qu'il y aura de structures évolutives. Comme dans l'arbre des religions, qui montre par exemple l'arbre généalogique du christianisme, ou l'arbre de l'évolution de l'islam avec sa droite chiite et sa gauche sunnite, qui eux-mêmes auront autant de divisions que permet le grand cycle qui structure leur rayon d'action dans leur domaine de compétences corticales. Même chose dans la science avec l'arbre généalogique des espèces, proposé par Lucien Queneau, avec sa branche droite des épineuriens qui ont un squelette à l'intérieur et le mou à l'extérieur, et la gauche des hyponeuriens
qui auront dans leur structure le contraire. On retrouve la même organisation structurelle avec cette carte des langues indo-européennes, avec européenne à droite et à gauche langue indo-iranienne. Et ainsi de suite, toute structure de l'univers pourra toujours surprendre, dans son rapport à l'évolution, un schéma d'arbre avec des engrammations en droite et gauche. L'alphabet hébraïque a la particularité de se représenter en forme d'arbre dans son organisme fonctionnel. Dominique Aubier précise qu'en lui, tous les archétypes propres au principe d'unité sont présents et ils sont visibles en superposition par transparence. En effet, si nous observons de loin cet arbre à lettres, on remarque qu'il y a bien deux instances évolutives, avec une première partie dans le tronc, et la seconde qui offre une division avec deux branches, placées en kysè. La branche de droite est beaucoup plus haute dans sa partie évolutive. En s'approchant de plus près, on comprend mieux pourquoi, avec le cycle évolutif divisé en 4 niveaux d'organisation. L'arbre, dans son évolution saisonnière, arrête sa production matérielle en 3e niveau d'organisation. Puis son énergie évolutive passe à droite. L'hiver, l'arbre se nourrit et respire qu'avec ses racines. À ce niveau de l'évolution, le kysè n'a plus cours. Puis à l'intérieur de ces 4 niveaux, nous aurons 6 couches qui donneront plus de précision aux différentes étapes de l'évolution. Plus on avance, plus la configuration se précise. Avec 10 strates, elle permet de voir plus clair dans les événements d'une vie qui s'y déroule. Enfin, à la dernière approche, les fruits se laissent observer, avec 22 lettres plus 5 à gauche. Chacune d'elles est un mini-programme évolutif qui correspond au génie de leur fonction. Dans cet arrangement, les 22 lettres donneront à voir tous les stades d'évolution qu'une vie devrait comporter à terme, qu'elle soit matérielle, civilisatrice ou culturelle. L'arbre de l'alphabet hébraïque, l'arbre des séphirotes et l'arbre des archétypes sont-ils un seul et même arbre au jardin d'Éden? Quand l'arbre se développe, il le fait toujours par étapes pour structurer l'ensemble de son organisme. Et à la tête de son inventivité, il place le bourgeon, qui lui donnera branches, feuilles et fleurs. La première branche étant l'ossature qui soutient la verticalité de l'être vivant, elle est placée en kysè. En face, la partie kyphè, qui a la particularité de donner à voir la dualité. Les feuilles sont en kyphè du kyphè et les fleurs sont placées en kysè du kyphè. Rappelons que c'est dans le bop que la dualité est visible. Par analogie, nous pouvons superposer les 3 arbres sur ce schéma de compréhension. Au départ était le verbe, et à l'arrivée, nous avons un peuple dont la culture est centrée sur le verbe, avec un alphabet basé sur le sens des lois qui régit l'univers. Dominique Aubier précise que dans le cortex planétaire, le peuple hébreu occupe l'espace vernique. Dans la majorité des arbres, le développement d'une tige ou d'un rameau principal ou secondaire se fait via le bourgeon apical. Il donne et poursuit l'organisation évolutive de l'arbre dans sa verticalité. C'est lui le patron, il sait où il doit aller. Sa première manifestation sera inscrite dans le tronc qui soutient l'édifice. Peut-on voir dans le bourgeon apical l'évolution du verbe poussé par l'énergie afin d'être une réalité palpable? Si l'on regarde l'arbre évolutif des espèces,
on voit bien qu'une information de départ se complexifie dans une organisation ordonnée où à un moment donné, le bourgeon apical arrive à cet endroit, que les scientifiques appellent les homidés. Là, une nouvelle branche apparaît qui donnera les espèces singes et gorilles. Mais à côté, le bourgeon apical continue son évolution, avec des nouvelles espèces jusqu'au moment où l'information est arrivée au bout. L'homme moderne est devenu un arbre dans sa verticalité, avec son dernier bourgeon apical dans une tête parlante. Alors commence un nouveau cycle évolutif avec le langage et la culture. Il est clair que, contrairement à ce que les scientifiques croient, l'homme ne descend pas des singes. Ce ne sont pas non plus nos lointains cousins. Ils ne sont qu'une branche évolutive de l'arbre de vie des nombreuses espèces. Mais c'est sûr, en eux, le motif unique de l'univers se rappelle. Ils singent une situation qu'ils ne pourront jamais incarner dans leur organisme en remontant dans les arbres. Avec Adam et Ève, le premier cycle culturel de la vie est lancé, où le verbe est au service de la compréhension. D'abord parce que l'homme donne un nom à chaque chose de la création. Mais aussi, Dieu dit, tu ne manges pas de l'arbre de la science du bien et du mal. L'arbre de vie étant qui sait, l'arbre de la science du bien et du mal étant qui fait. Trompée par le serpent, Ève fait la faute, ainsi qu'Adam en écoutant sa femme. Comme l'hébreu va droit au sens, il serait aisé de voir clair dans la situation. Le mal, ou ce qui est mauvais, s'écrit Resh Haïn, qui dit qu'une tête pleinement fonctionnelle et instruite de son symbole continue à croître dans la vision linéaire des choses matérielles. En effet, la vision va continuer à mobiliser l'énergie du qui-fait dans un espace qu'elle ne devrait pas occuper, au détriment du qui-sait qui, lui, doit réaliser des opérations de synthèse et de relais pour le prochain cycle. Bien s'écrit Tet Vav Bet, qui veut dire que le symbole a vécu tous les potentiels d'évolution de sa structure organique et fonctionnelle. Donc, bien et mal nous donnent à voir deux situations différentes du même arbre évolutif. Il dit exactement en substance ce que nous disait ce schéma. Le serpent est l'image de l'agent d'une matérialité arrivée en fin de cycle. En fin de cycle, les choses doivent être stoppées pour permettre à l'énergie de se diriger en face. Ève écoute la vision du serpent qui, lui, par son symbole, lui donne à voir un potentiel de surplus d'existence matérielle en qui-fait. Ève fait l'erreur de donner la primauté à son air visuel plutôt qu'à son espace sonique par le verbe. Et cela se comprend très bien avec la première lettre du mot mal ou ce qui est mauvais dans l'arbre en hébreu. Cette lettre, qui se nomme Resh, est la 20e dans l'ascension évolutive de l'arbre alphabétique. Mais au-dessus, il reste 2 lettres dans le programme qui structure le cycle évolutif. Le Shin, avec les lois du verbe, et le Taf, qui est la vraie fin du cycle et permet la relance. Donc, la vision d'Ève s'appuie sur un Resh pas fini dans son architecture ascensionnelle. Les lois du verbe et la fin du cycle sont totalement ignorées et occultées. La preuve, dans la Bible, le nom de la première femme est Isha, qui veut dire qu'elle a l'énergie du verbe. Mais après la faute, elle s'appelle Hava, qui veut dire que Isha, en perdant l'énergie du verbe, est devenue une mère biologique du vivant. Une structure qui ne pense que par le qui-fait, s'appuyant sur une vision qui veut toujours plus, sans écouter ce que le monde veut de la vie.
Donc, le couple originel, en consommant le fruit de gauche, ont introduit un nouveau petit cycle culturel dans cet espace, avec à l'intérieur une information basée sur la négation de l'autre, la négation de l'en-face, la négation du verbe en tant qu'agent informateur du réel. Non, je ne veux pas stopper, je veux continuer à croître sur une vision linéaire des choses. Si Adam et Ève, se trouvant à la fin du premier cycle civilisateur, avaient suivi les lois du Verbe pour conduire le vivant, en la parole de Dieu qui prévient, ils auraient forcément introduit dans le monde la pensée systémique de l'union des contraires et la primauté à l'esprit des choses plutôt qu'à la matière. Ce premier cycle mal parti est terrible puisqu'il va conditionner l'avenir de l'humanité. Quand le second cycle arrive avec Caïn et Abel, la négation de l'en-face devient une réalité concrète et matérielle. Le jour où les deux frères apportent chacun leur offrande, Dieu refuse le qui fait dans les fruits du travail de la terre. Les fruits sont multiples et le travail est une conception linéaire de la vie. Caïn a en lui la vision trompée introduite par sa mère. Dieu le prévient, tu vas te voir te dominer. Abel ne fait rien, il est berger. Et en bon qui sait, il veille sur son troupeau. Dieu accepte son offrande. Le concept du premier-né de la création par l'offrande, c'est le Verbe. Abel montre qu'il a intégré le concept de l'évolution, que l'information première est toujours relancée avec le nouveau-né. Caïn, étant devenu une vision linéaire, n'a plus l'entendement. Il ne comprend pas le choix de Dieu. Il devient jaloux de l'en-face et commet l'irréparable. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Nous ne comprenons plus sur cette terre qui sont nos frères. Nous avons créé les religions et en face, la bombe atomique d'Hiroshima. Notre mode d'existence est basé sur la vision linéaire du court terme. Croissance, compétitivité, productivité, être le meilleur, le plus grand, le plus beau, le plus fort. Voilà nos nouveaux dieux basés sur la vision linéaire des choses. L'intelligence, d'accord, mais seulement pour le prix concours d'une pensée consensuelle. Heureusement, l'invisible veille au grain. C'est lui qui, à la fin du cycle, a la main sur le système. Adam et Ève n'ont pas eu d'autre choix à la fin que de sortir du cycle qui leur était imparti. Mais au lieu de sortir par la grande porte, ils sont sortis par la petite. Nous aussi, nous allons sortir par la petite porte. Mais comme nous sommes à la fin d'un grand cycle civilisateur, nous allons sortir avec un grand coup de pied dans le derrière. Mais rien n'est perdu. Nous pouvons encore tout stopper et reprendre la direction de l'arbre de vie. Entendre en lui ce qui peut nous apprendre et ainsi redonner une vision de notre devenir. De toute façon, nous n'aurons pas le choix. L'esprit finit toujours par triompher et s'imposer à nous. Alors n'attendons pas notre dernier souffle. Soyons heureux dans la joie de l'entendement. Nous sommes chacun maintenant obligés d'être à la gouvernance de notre destinée et du sens de notre destin. Au regard de ce document exécuté par Zirganella, il n'est pas difficile de comprendre que notre époque a bien un gros retard sur la compréhension du réel et des lois qui le régissent. Je comprends mieux aujourd'hui Dominique Aubier qui déclarait « L'humanité a 1000 ans de retard sur la connaissance et la connaissance a 100 ans d'avance sur l'humanité. » Tous les peuples, à différentes époques de leur histoire, ont vu en l'arbre, par effet de miroir, la figure exacte du principe actif de toute réalité de notre univers.
Ils en ont ainsi dégagé les lois et personnifié l'icône en fonction de l'assimilation de leur diversité culturelle. L'arbre est ainsi vu comme un référentiel, un système de repérage grâce auquel il est possible de situer des événements dans l'espace et le temps.